Bonjour, bienvenue pour ce temps de culte. Nous l'avons préparé avec plaisir depuis Auxerre et Troyes. Que l'Esprit du Seigneur descende sur vous. Bonjour. Il y a quelqu'un? J'arrive pas à dormir, j'ai vu cette porte entrouverte. Un interrupteur peut-être? Non, ça n'a pas l'air. Bidule. Lumière. Ok. Ils sont pas modernes. Ils sont pas modernes donc. Ah. Que la lumière soit. Très bien. C'est que des bobards. Ou alors ça marche qu'avec Dieu. Ah mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Une chapelle.
Que notre louange monte jusqu'à Dieu. Que ma joie demeure, Seigneur, et ma joie trouve sa source en toi. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Je te loue pour ce que tu as créé. Seigneur de ma vie, je te loue pour tout ce que tu as créé en moi et qui ne s'éteint pas. Même si j'ai tendance à mettre ça sous un seau pour m'endormir. Je te loue de ce que toi, tu ne me laisses pas m'endormir. Tu ne me laisses pas me résigner. Toi, tu ne laisses pas mon cœur et mon esprit s'engourdir. Je te loue. Je te loue parce que tu m'entraînes sur les chemins de la vie. Avec toi, je deviens un enfant qui sautille, un vagabond qui réinvente sa route, un vieillard qui marche sur les chemins de son enfance. Je te loue parce que tu te réjouis de chaque parcelle de ma vie où je suis complètement avec toi, même si ça semble trop court. Tu te réjouis de chaque étincelle en moi, même si ça semble si furtif. Je te loue. Je te loue parce que tu m'apprends à espérer. Amen. Tournez les yeux vers le
nous confessons notre péché. Et maintenant, il me faut apprendre à te demander pardon. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Mais parfois c'est comme si c'était plus difficile ou comme si c'était inutile. Pardonne-moi quand je ne reconnais pas les fautes que j'ai commises. Et ouvre mes yeux. Pardonne-moi quand je trouve une justification à ces fautes. Et ouvre mon cœur. Pardonne-moi quand je garde mon cœur fermé, même devant toi. Parole de grâce. Le Seigneur connaît ton cœur. Il connaît toutes tes pensées. Il te fait grâce parce qu'il espère en toi. Il te fait grâce parce qu'il te veut en marche. Amen. Nous prions avant de lire l'évangile de ce jour. Prions. Notre Dieu, notre Père, voici pour nous la parole de la promesse. Voici devant nos pas le chemin de l'attente. Que ton Saint-Esprit donne vie à ces mots. Que ton Saint-Esprit affermisse nos pas. Que sur notre chemin, ta parole soit lumière. Amen. Et je vais lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, les versets 33 à 37. Jésus dit : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste
et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le passé, c'est le passé. Et ce passé nous échappe. Comme le présent nous file entre les doigts et comme nous ne maîtrisons pas le futur. Si seulement, Seigneur, tu pouvais nous donner des certitudes. Nous sommes parfois dans cette lamentation, cette peur de la suite que nous ne pouvons pas contrôler, maîtriser. La peur de l'avenir et l'envie de faire comme dans le passé pour nous sécuriser occupent tellement de place qu'elles nous empêchent d'être attentifs au présent et de construire ensemble un avenir différent. Et voilà que notre fenêtre se trouve soudain dotée de barreaux, pas seulement dans notre confinement, mais aussi dans notre inconscient. Et voilà que de vieilles peurs ressurgissent. Le passé, c'était tellement mieux, parce qu'aujourd'hui tout s'effondre. Reconstruisons nos remparts, nos plus beaux murs. Nos sécurités sont dans les séparations. Un des disciples fait cette remarque à Jésus au sujet du temple de Jérusalem, peu avant le passage que je vous ai lu, au verset 1. « Maître, regarde, quelle pierre, quelle belle construction! Regarde, quel beau rempart se dresse contre tout ce qui nous inquiète. » Mais Jésus lui répond, « Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ces murs du passé, ce temple majestueux dont tu prétends qu'il te protège, n'est qu'un château de cartes qui va s'effondrer pour laisser place à autre chose, à du nouveau, à une bonne nouveauté, une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Alors, les disciples demandent à Jésus quand ces bouleversements vont arriver et quel sera le signe annonciateur de ces changements inédits. Donne-nous des éléments qui pourraient nous permettre de prévoir et de nous préparer. Ne nous laisse pas démunis face à une telle annonce. Mais Jésus ne répondra pas à leur demande. Au lieu de construire sur des ruines un nouveau bâtiment contre lequel les disciples pourraient s'adosser pour mieux s'endormir, comme on s'adosse à ces certitudes et fausses prédictions, Jésus leur donne une seule consigne, sous forme d'exhortation plusieurs fois répétée. Prenez garde. Restez éveillés.
Veillez donc, veillez. Jésus ne nous donne pas le mode d'emploi pour préserver une belle construction, un mode de vie, une façon de croire qu'il faudrait conserver à tout prix. Il nous demande par 3 fois de veiller. Veiller. Cette exhortation insistante s'accompagne au fond d'un tourner les yeux vers le Seigneur. Car veiller, c'est attendre son retour. Et c'est continuer à regarder au Christ, Jésus, quoi qu'il arrive, et quels que soient les temps que nous vivons. Ce temps de l'Avent nous le rappelle, une advenue, celle du Seigneur, va se produire dans le monde, dans notre vie. Préparons ces chemins, espérons, attendons patiemment, activement, croyons aussi avec patience. Certes, le retour du Seigneur est sans doute moins dans notre esprit aujourd'hui que dans celui des premiers chrétiens. Et puis, selon ce que vivent beaucoup d'entre nous, Jésus est déjà là, il est présent, toujours, tout le temps. Telle est notre assurance. Pourquoi donc attendre son retour et veiller ? Comprenons cette exigence comme une nécessité de regarder premièrement au Seigneur, pour lutter contre nos endormissements, nos lassitudes, peut-être aussi nos souhaits que rien ne bouge, ou nos sentiments d'abandon. Ce n'est donc pas seulement veiller à ce qui se passe autour de nous, dans notre monde, dans notre société. Être attentif à cela, nous le sommes en cohérence avec ce que prescrit l'Évangile. Mais reconnaissons-le, nous sommes submergés d'informations. Qu'est-ce qui est le plus urgent ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus alarmant ? Pas sûr que nous sachions bien le discerner. Alors, veillez. Prenons-le au sens de premièrement tourner les yeux vers le Seigneur. Attendre tout de lui. Lui faire confiance, même dans les situations les plus compliquées. Dans un monde qui change très vite et qui nous déstabilise, veiller, c'est revenir à l'essentiel. L'essentiel qu'est Jésus-Christ, qui nous permet de regarder le monde autrement, de mieux comprendre notre société telle qu'elle est, notre monde tel qu'il se dévoile. Regarder et attendre tout du Seigneur nous permet de faire les bons choix et de rayonner de joie en tant que témoins du Christ fidèle. C'est parce que premièrement nous tournons nos yeux vers le Seigneur que nous, chrétiens, chrétiennes, pouvons jouer notre rôle dans ce monde, celui de veilleur, pour réagir dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, pour accomplir la mission qui nous est assignée par le maître de la maison, même si nous ne la comprenons pas totalement dans son ensemble, et même si nous n'en connaissons pas la fin. Veillez. Ce qui nous aide à veiller, c'est ce que symbolise cette petite lumière posée là, sur cette table. Cette bougie du premier dimanche de l'Avent qui nous rappelle que même et surtout quand l'obscurité se prolonge, prend le dessus,
persiste. Nous devons garder les yeux ouverts sur le Christ et sur le monde, sur la vie, sur le présent. Garder l'espoir. D'autres lumières s'allumeront prochainement. Être vigilant, malgré nos doutes, malgré nos incapacités à prédire l'avenir, malgré nos peurs et malgré nos endormissements sur les belles constructions de nos certitudes qui peuvent être fragiles. Oui, malgré tout, notre veille se fait grâce à cette petite lumière qui est là. Elle nous rappelle que notre foi et notre amour s'ancrent sur notre espérance. Nous devons veiller pour être témoins d'une advenue. Être ensemble prophètes, porte-parole de ce que Dieu veut pour nous et pour le monde. Contre toute forme d'obscurité et d'obscurantisme. Aujourd'hui, veillons sur nos proches et sur nos lointains, sur nos familles, nos enfants, nos parents, et sur le monde et ses douleurs, ses zones d'ombre. Veillons et indignons-nous lorsque la dignité humaine est mise à mal, lorsque des hommes, des femmes, des enfants sont plongés dans l'obscurité, sont réduits à l'esclavage sous toutes ses formes, lorsqu'ils n'ont plus d'espérance, plus de lumière, plus d'étoiles, plus d'horizon. Veillons et soyons leur espérance. Une petite bougie peut beaucoup. Souvenez-vous du logo d'Amnesty International, par exemple. Elle brille et défie les barbelés. Veillons et soyons prophètes, telle une petite flamme fragile, allumée dans l'obscurité. Cette bougie-là, patiente, elle attend les autres. Elle éclairera puis allumera toutes les autres. C'est vous qui êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Veillons. C'est là notre mission, que ce soit aussi notre joie. Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Pluie de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant,
Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il est bon de te louer, Père, parce que dans ce monde de violence, tu apportes la lumière de la paix. Dans la nuit du désespoir, tu fais briller la lumière de l'espérance. Dans les ténèbres de la mort, tu manifestes la lumière de la résurrection. Devant toi, nous nous tenons, avec tout ce qui fait notre vie, nos petits bonheurs et les liens de tendresse, les questions et les doutes qui nous tenaillent, nos révoltes qui cherchent une oreille attentive, et ce désir, plus que tout, que notre vie trouve sens, que ta parole nous communique l'espérance. Devant toi, nous nous tenons, avec les autres, celles et ceux qui nous sont chers et celles et ceux que nous ne savons pas aimer ou que nous avons blessés. Celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre, dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite, à chacune, à chacun. Redonne le courage de faire face. Devant toi, nous nous tenons, avec les étrangers parmi nous, celles et ceux qui subissent le poids des vexations, et les plus menacés parmi eux, les demandeurs d'asile, les sans-papiers. Que dans une société qui leur est hostile, ils trouvent des regards de sympathie, des gestes de solidarité. Devant toi, nous pensons à tant de lieux de fracture autour de nous et dans le monde. Nous te remettons celles et ceux qui sont acteurs de réconciliation. En communion avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort, nous te prions aujourd'hui pour Ho Duy Hai au Vietnam. Sous la torture, il a avoué un double meurtre qu'il n'a pas commis. Innocent, il est condamné à mort. Là même où nous ne voyons plus le chemin, que ta parole ouvre le passage. Nous te le demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te dire « Notre Père, qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Nelson Mandela a dit « Nous nous demandons qui suis-je pour être brillant, merveilleux, talentueux, fabuleux. En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes enfant de Dieu. Jouer petit ne sert pas le monde. Se rétrécir devant les autres pour qu'ils ne se sentent pas en insécurité ne fait pas preuve d'une attitude éclairée. Nous sommes tous voués à briller, comme le sont les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas le sort de quelques-uns, c'est le sort de tout un chacun. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons, sans en être conscients, la possibilité aux autres de faire la même chose. Quand nous sommes libérés de notre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, dès maintenant. et à jamais. Amen. Bon dimanche.